Kekete Town me dit, l'arrivée de DAZN marque aussi la fin du grand match du dimanche soir. On en a un peu parlé, mais je pense que ça contribue aussi à invisibiliser la Ligue 1. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'il y a un phénomène qu'on a oublié, c'est que maintenant il y a 4 équipes en Ligue des Champions. Donc 4 équipes qui, lorsqu'elles jouent en Ligue des Champions, ne peuvent pas jouer le dimanche précédent. Donc ça veut dire que tu as Monaco, Paris, Lille et Brest qui peuvent pas jouer le dimanche. Ensuite, tu as Bein qui paye 100 millions un match, alors que DAZN en paye en gros même pas 400 pour les 7 autres. Donc Bein, une semaine sur 2, a le premier choix. Donc ça explique que Bein prenne le premier choix et que comme le créneau de Bein c'est le samedi à 17h, le meilleur match soit le samedi à 17h. Donc ce phénomène, ajouté au fait que les clubs engagés en Ligue des Champions ne peuvent pas jouer le dimanche en prime time, fait qu'effectivement il y a des matchs un petit peu glauques comme Nice-Strasbourg par exemple le dimanche soir, et qu'effectivement ça contribue peut-être effectivement à invisibiliser un peu la Ligue 1, mais c'est pas le seul problème. Le problème c'est que à partir du moment où tu as la Ligue des Champions, l'organisation du championnat fait que tu peux pas faire autrement. Yvous me dit, prestation catastrophique de Mbappé et du Real à Liverpool. Toute l'équipe a sombré, mais concernant Mbappé, ne faut-il pas désormais le mettre au repos avec soin pour un meilleur retour en janvier? Ces difficultés font peine à voir. Et oui, mais à un moment donné, quand tu vas jouer à Liverpool sans Vinicius, sans Rodrigo, sans Carvajal, sans Alaba, sans Militao, sans Tchouaméni, sans Camavinga, et à un moment donné, tu vas pas dire, en plus, on va laisser au repos Mbappé. Évidemment, en France, on ne s'intéresse finalement au Real, pour beaucoup, que parce que Mbappé y est, et je dirais encore plus parce que il se plante, ou il est pas très bon. Mais il faut bien voir que le Real, d'abord, est décimé par les blessures. Le Real, je le dis, je le répète toutes les semaines, n'a même pas cherché à remplacer Toni Kroos, qui me paraît une erreur monstrueuse, qu'il fallait effectivement mettre le paquet sur Rodri. J'ai l'impression que mettre le paquet sur un joueur, c'est pas tellement la politique de Florentino Pérez. Donc, effectivement, l'équipe joue mal, l'équipe est décimée par les blessures, et t'as un joueur à intégrer dans un collectif. Donc, ça complique encore plus l'intégration de Mbappé, sachant en plus que son état de forme perso est précaire. Le Real a trop d'absents en ce moment, et malgré ça, je note qu'après leur victoire contre les Ganes ce week-end, ils sont à 1 point du premier avec un match en retard. Donc c'est-à-dire, je pense qu'on peut difficilement avoir un Real plus mauvais qu'en ce moment, et que malgré tout, ils sont totalement dans la course pour être champion d'Espagne. Donc Mbappé, encore une fois, arrive après une fin de saison plus que chaotique avec le PSG, un Euro raté pour des raisons diverses et variées, le fait qu'il a pas eu une préparation extraordinairement longue et qu'il n'a pas encore, à mon sens, assez coupé, mais parce que évidemment, quand tu as un joueur de ce niveau qui arrive dans un club, tu dois tout de suite exposer ton pion. Et tout ça, ajouté au problème de blessure du Real, fait que c'est une acclimatation qui est très difficile, mais tout n'est pas de sa faute. Kekete Town me dit, il t'arrive parfois de parler gastronomie dans tes vidéos. J'imagine que tu as eu la chance d'aller dans beaucoup de grands restaurants. Lequel t'a le plus marqué? On a 3 restaurants favoris avec Mélissa. 2 3 étoiles Michelin à Paris qui sont incroyables. Il y a évidemment l'Arpège d'Alain Passard qui est 3 étoiles Michelin et qui est... Alain Passard est un génie fou qui vous fait un repas 3 étoiles avec quasiment que des légumes. T'es presque déçu à la fin quand il y a une viande et un poisson. C'est une expérience absolument magique. Il y a le Précatelan de Frédéric Ganton et de Médis Garde, qui sont en plus des bons copains, qui est un autre 3 étoiles Michelin et qui est absolument magique. Et en plus avec un personnel de salle extrêmement drôle et qui fait que
ta soirée est encore plus belle. Et puis dans le coin de la Baule, on a un restaurant à Saillé qui s'appelle Brut, où on aime bien aller, et qui est à la recherche de sa première étoile. Et on a surtout le restaurant de notre ami Ludovic, Lulu Rouget, à Nantes, qui a une étoile Michelin, et qui est une expérience, elle aussi, assez extraordinaire. Évidemment, un restaurant, bien sûr, plus de poissons, mais c'est une très belle expérience. Et même si, voilà, on est capable de faire 150 km pour aller manger chez Lulu, ma femme y était avec une amie encore vendredi soir, et on a promis d'y aller avant les fêtes. De toute façon, si on n'y va pas, on se fait engueuler par Lulu, donc il faut y aller. Sébastien Bailly me dit, question personnelle, comment vous êtes-vous rencontrés avec Mélissa? À la Baule, dans un restaurant qui n'existe plus sur la plage, qui s'appelait le Nocibé. On s'est rencontrés en mars, et on était tous les deux en couple à l'époque, et elle a quitté son mec quand moi je me suis fait quitter par ma copine. Et voilà, et on s'est mis ensemble en décembre prochain. Ça fera, je dis pas de conneries, 13 ans, 22 décembre prochain. Pepito, mi corazón, petit Pepito. Record de buts cette semaine en Ligue des Champions, cela ne nous fait toujours pas aimer ce nouveau format. Non, toujours pas. Je ne peux pas comprendre, et je ne vois pas l'équité sportive de voir, encore une fois, les adversaires du PSG qui étaient chapeau 1 contre les adversaires de Brest qui étaient chapeau 4. Alors, je le dis encore une fois, en plus en tant que Brestois, je suis enchanté du parcours des Bretons en Ligue des Champions. Mais enfin bon, ils ont remporté 3 victoires, 2 contre des clubs autrichiens et 1 contre un club tchèque, ce qui sont plus des clubs de niveau d'Europa League. Pendant que le PSG jouait l'Atlético Madrid, le PSV Eindhoven, Arsenal et le Bayern. Donc c'est compliqué je trouve qu'il n'y a pas d'équité. Et puis je trouve encore une fois qu'avoir un classement global sur l'ensemble de toutes les équipes engagées, ça n'a pas de sens. Question de Van Basten 3385. Avec toutes ces années de journalisme sportif, as-tu accumulé souvenirs de type maillot de joueur ou autre pour ta collection personnelle? Si oui, peux-tu nous partager ceux qui ont une place dans ton cœur? Alors je l'ai déjà dit souvent, j'ai eu beaucoup de maillots évidemment, je les ai tous donnés parce que ça faisait plus plaisir à ceux à qui je les donnais qu'à moi de les garder. J'ai juste 3 maillots qui m'ont été offerts au moment de mes greffes, signés du PSG, de Monaco et de l'équipe de France, qui étaient encadrés chez moi lorsque j'habitais dans les Yvelines et qui sont pour l'instant au garde-meuble et où j'espère leur trouver une place dans ma future maison. Peut-être à l'étage. Bizarrement, le seul objet de foot que j'ai et qui a vraiment une place dans mon cœur, c'est une brique qui date de la démolition d'Highbury. Highbury doit être à peut-être 400 mètres de l'Emirates Stadium. Et j'étais allé sur le chantier pour voir la démolition. Et évidemment, comme le stade était en briques rouges, il y avait pas mal de murs qui avaient été abattus. Et j'ai pris une brique et je l'ai ramenée chez moi. Et je me suis toujours promis de la faire signer un jour à Arsène Wenger. Sauf que, voilà, Arsène a remis la Légion d'honneur à Marc Keller l'autre jour. Enfin, j'allais pas me trimballer à Strasbourg avec ma brique. Kéké Détain me dit... Es-tu souvent arrêté dans la rue pour une photo? As-tu une anecdote marquante avec un fan? Oui, je suis souvent arrêté, alors moins à la Baule, parce que les gens... D'abord, il y a moins de monde, surtout l'hiver, et puis les gens ont l'habitude de me voir, donc ils me demandent une photo, ils m'en demandent pas 12. À Paris, quand je vais à Paris, je fais encore pas mal de photos. Mais comme je dis, hein, j'ai fait 15 ans de télé, donc... c'est comme Léon Zitrone, 10 ans après avoir plus à la télé, c'était encore Léon Zitrone. Est-ce que j'ai une anecdote avec un fan? C'est une histoire que j'ai souvent racontée, peut-être pas ici d'ailleurs. Un jour, il y a un mec dans la rue, il me dit « On peut faire une photo, monsieur Ménès ?» Je sais pas pourquoi, pour déconner, je lui dis « Oui, c'est 10 €. Et je vois le mec qui commence à fouiller dans sa poche, et je l'arrête, je dis « Mais non, mais je déconne, hein ?»
Il me dit, ah ouais, mais l'autre jour, Passepartout, il m'a demandé 2 €. Michael Bourbon me dit, qu'est-ce qui selon toi fera la différence entre le Paris FC et le Matra Racing, qui malgré un fort investissement avec Lagardère est toujours resté dans l'ombre du PSG? Le problème du Matra, c'est qu'il a voulu vraiment aller sur les plates-bandes du PSG, d'abord en partageant le stade, alors que je pense que c'est pas du tout l'objectif de la famille Arnaud, qui cherche encore une fois à construire un projet autour de du terreau de joueurs incroyables qu'est la région Île-de-France. Alors ça va pas se faire en claquant des doigts. Après, je dirais que ça dépend aussi de la manière dont ils vont être conseillés, parce que je pense que tous les rapaces du football mondial vont flairer la poule aux œufs d'or et vont essayer de leur coller des joueurs. Voilà, moi tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas commencer à recruter des Brésiliens de 18 ans et des Moldaves de 16 ans et demi, soi-disant futures pépites, qu'ils ne fassent pas ce que fait par exemple Bluco à Strasbourg, c'est-à-dire investir sur des très jeunes, certes très prometteurs, mais quand même très jeunes, et réussir à surtout faire un panaché avec des joueurs d'expérience à des postes clés. Elio me dit, la 3F et la LFP sont les deux organismes les plus importants et influents dans le foot français. Pensez-vous que les élections futures au siège de la 3F peuvent influer sur les problèmes du foot français, rapport à l'arbitrage, les déplacements interdits et tout? Oui, sur l'arbitrage, oui, puisque l'arbitrage dépend de la 3F. Je vois souvent d'ailleurs qu'on attaque les mauvaises personnes quand il y a des décisions de prise, on attaque la Ligue quand la décision n'incombe pas du tout à la Ligue, on attaque la Fédé quand la décision incombe à la Ligue. L'arbitrage, oui, les déplacements interdits, déjà en grande partie, c'est les autorités publiques, c'est les préfets qui interdisent les déplacements. Donc voilà, le problème, c'est il y a effectivement beaucoup de problèmes dans le foot français, beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes à prendre à bras le corps. Encore une fois, je suis pas persuadé que la personnalité très conciliante de Philippe Diallo soit vraiment l'idéal. Maintenant, je sais que Philippe Diallo est bien entouré parce qu'il a gardé l'équipe du Comex d'avant et que il y a quand même des gens qui dans ce Comex œuvrent pour le bien du foot français. Je parle pas uniquement forcément de Marc Keller. Bon, la Brune a été réélue triomphalement encore une fois parce que je pense que le programme d'austérité de Cyril Linette ne faisait malheureusement pas rêver ces enfants gâtés que sont les présidents de clubs de Ligue 1 et qu'ils ont choisi plus le miroir aux alouettes de Vincent Labrune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, en espérant qu'aux prochaines élections de part et d'autre, il y aura du changement, parce que je pense que de toute façon, Philippe Diallo va être réélu confortablement à la Fédé. Donc, on va repartir pour une période de surtout se fâcher avec personne. Et je suis pas certain que ce soit la vocation d'un poste comme celui de la Fédé. Je pense que Noël Le Graët avait beaucoup plus de caractère. Je pense aussi que c'est ça qui lui a été reproché, au-delà de ces accusations d'agression sexuelle totalement farfelues et qui ont été d'ailleurs joyeusement démontées par la justice française. Voilà, mes amis, c'est tout pour cette semaine. Là, pour vous raconter ma life, je pars à Paris pendant 3 jours. J'ai des petites choses à y faire, donc on se retrouvera à mon retour pour les pronos légendaires. J'avoue que je sais même pas combien j'ai fait cette semaine. Ça doit pas être. J'ai dû faire 5, à mon avis. De tête comme ça, je dirais 5. Voilà. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée et portez-vous bien, je vous embrasse.